vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Moi c'est Morgan, un des leaders Fuel de Lyon et je suis très content de vous accueillir aujourd'hui pour le service Refuel, votre service. C'est la pause. C'est la pause dans votre semaine, c'est la pause dans vos activités, c'est la pause dans vos devoirs, c'est la pause dans tout ce que vous entreprenez, mais c'est aussi le temps de se reconnecter avec la parole de Dieu et écouter ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui par l'intermédiaire de Christelle. Alors bienvenue à toi si tu es là pour la première fois, sens-toi à l'aise avec nous, éclate-toi et si à la fin de ce connect vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Gérald, notre pasteur jeune de Hillsong France, à l'adresse qui doit s'afficher juste là. En tout cas, si tu n'as pas encore été chercher ta Bible, ton bloc-notes ou ton stylo, c'est maintenant. Allez, fonce, va les chercher et place à la parole de Dieu. Christelle, c'est à toi. Ciao les amis, à bientôt. Yo les Fuel, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Christelle, je suis leader Fuel à Paris. Je suis trop contente de vous avoir aujourd'hui et de vous apporter la parole. Je suis sûre que Dieu, il a un max de trucs à nous dire. Ça fait une semaine qu'on est déconfinés et pour certains le confinement, ça a été une saison trop cool où on a pu faire plein de choses, où on a pu passer grave du temps avec Dieu. Et pour certains, c'est pareil, ça a été une saison trop cool, mais peut-être que on a fait tellement de choses qu'on a pas trop pu passer du temps avec Dieu au final, mais dans tous les cas, comme on pouvait pas sortir, comme on pouvait pas voir nos potes, du coup on a dû se créer des distractions pour passer le temps. Certains ça a été de regarder plein de films, plein de séries, passer plus de temps sur les réseaux sociaux, contacter ses potes. D'autres ça a été peut-être d'avoir des nouvelles passions à la maison, genre le dessin, la cuisine, manger aussi, manger c'est une passion en vrai. Les jeux vidéo, bref, tout un tas de distractions. Et du coup moi je me demande, est-ce que malgré qu'on ait pu avoir toutes ces distractions, qu'on ait kiffé notre vie et tout, est-ce qu'on a pu garder un temps pour Dieu? Est-ce qu'on a pu se poser et vraiment prendre ce temps pour essayer de reconnaître la voix de Dieu? Donc si tu veux un titre pour le message d'aujourd'hui, c'est reconnaître le son de sa voix. On reste toujours dans le thème C'est là. Aujourd'hui ce qu'on va voir c'est comment est-ce qu'on peut reconnaître au mieux la voix de Dieu dans ce temps de pause. On va prier. Seigneur Jésus, merci. Merci pour cette journée, merci pour toute cette semaine ensoleillée que tu nous as donnée. Et Seigneur, je te prie pour chaque personne qui assiste à ce message, je te prie vraiment de m'utiliser pour pouvoir apporter ce que tu as envie d'apporter, Seigneur Jésus. Et vraiment que chaque mot, Seigneur, chaque parole que tu vas dire ou sortir de ma bouche, Seigneur, que ça puisse être scellé dans le cœur de chacune des personnes qui regardent cette vidéo. Amen. Donc là, je vais vous donner 3 points clés pour savoir comment est-ce que concrètement on peut reconnaître le son de la voix de Dieu. Première clé, en priant. C'est important, pourquoi? Parce que c'est un moyen qu'on a pour communiquer avec lui. Je vais vous lire un verset qui va vous faire peut-être mieux comprendre cette clé-là. Un verset qui se trouve en 1 Samuel 3,10. J'espère que vous avez votre Bible. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Samuel répondit « Parle, car ton serviteur écoute. » Un serviteur, c'est quoi? Un serviteur, c'est quelqu'un, en tout cas un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui se rend disponible pour faire plaisir à Dieu, pour rendre gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on aime Dieu. Par exemple, quand vous aidez votre mère à la maison, parce que vous l'aimez, vous voulez lui faire plaisir. Donc vous servez votre maman. Et là c'est pareil, on sert Dieu. C'est ça être un serviteur de Dieu. Donc par exemple, quand vous priez à Dieu pour lui demander de vous parler, vous pouvez dire « Seigneur, parle parce que je t'écoute ». Parce que vous êtes tous des serviteurs de Dieu. Ce que je vous invite à faire aussi, c'est que comme moi, dans ma Bible, je surligne les versets qu'on me donne dans les messages comme ça. C'est pas que ça fait une Bible plus stylée, mais en tout cas ça m'aide à mémoriser tous les versets. Ok, donc la prière. Mais si jamais, parce que ça peut arriver, t'arrives pas à prier, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux aussi louer avec des chants. Par exemple là, on a un nouvel album pour les jeunes qui est sorti et il y a une chanson qui parle de ce dont je suis en train de vous parler en ce moment. Ça s'appelle Parle. Et les paroles elles disent: je veux écouter ta voix. Parle à mon cœur, parle à mon âme, comme toi seul sais si bien le faire. Tu peux écouter ces chants, tu peux louer Dieu et tu peux essayer de bien comprendre les paroles. Et c'est une manière pour Dieu aussi de te parler. Il peut te parler à travers des chants. Le but de tout ça, c'est qu'il faut que tu aies une conversation avec Dieu. Comme quand tu construis une relation avec quelqu'un, tu as des conversations avec un ami. Et là c'est pareil, il faut qu'on ait cette conversation avec Dieu. Sauf que, en fait, toi t'as juste à dire « Seigneur, parle-moi, je t'écoute » et après, tu fermes ta bouche.
Genre, c'est quoi, je suis tranquille à ma place, j'écoute le cours normalement. Maintenant, l'autre là, je sais pas comment il s'appelle, il vient, il vole ma gomme. Après, moi, logiquement, comme il vole un truc, moi je pense aux 4 couleurs. Maintenant, le prof, quoi, il me regarde et commence à me dire, ouais, dans tous les cas, tu fais tout le temps n'importe quoi. Après, moi, je dis, je l'ai rien fait, il m'a volé ma gomme. Après, le matin, il commence à me dire, ouais, dans tous les cas, tu fais jamais rien, toi, tu fais jamais de bêtises, t'es élève modèle. Après, moi, je lui dis, c'est pas normal, il me crie dessus parce que dans l'histoire, c'est moi la victime, c'est pas l'autre, là. Tips numéro 2, si t'as pas envie de parler à Dieu, parce que ça arrive, parce que t'as la flemme, parce que t'as autre chose à faire, peut-être parce que t'es trop pris dans tes passions, dans tes distractions, et du coup t'arrives pas à lui parler. Bah en vrai, Dieu il va toujours trouver un moyen pour te parler. Toujours trouver un moyen pour que tu puisses t'approcher de lui. Et Dieu il a plusieurs façons de te parler. La première, c'est qu'il va utiliser des personnes pour te parler. Ça peut être des personnes de ta famille, ça peut être des amis, des leaders, des pasteurs, des profs peut-être même, des gens que tu connais pas du tout. C'est comme le message de Stéphane sur C'est là où il explique qu'en fait, aujourd'hui on a tellement de moyens pour connaître Dieu, pour apprendre plus de lui. Et bah lui c'est pareil, il a les mêmes moyens, sauf que lui c'est pour nous joindre. Donc si ça se trouve, quand tu lis ton manga, bah Dieu il est en train de te parler. Une autre façon aussi pour lui de nous parler, c'est en vrai c'est de lire sa parole, hein. Bah oui, parce que c'est lui qui parle à travers cette parole. Donc c'est un moyen direct pour entrer en contact avec lui. Il peut arriver que t'aies prié et que t'aies toujours pas obtenu de réponse. Je vais te donner un verset qui pourra t'aider, je pense. C'est en Matthieu 7,7 et ça dit, désolé il y a un chien qui aboie en dessous. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En gros, ça veut dire qu'il faut que tu demandes. Ça veut dire qu'il faut que tu persévères. Persévérer, ça veut dire que tu continues de toujours demander sans abandonner. Peu importe ce qui se passe, tu continues de prier. Et tu verras que Dieu, il tient toujours ses promesses, il te répondra d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, nous on peut persévérer, mais Dieu il persévère grave avec nous aussi. Parfois il nous parle et on l'entend pas du tout. Là, vous voyez dans le passage de Samuel que je vous ai donné tout à l'heure, bah en vrai Dieu il a appelé Samuel 4 fois avant qu'il capte que en fait c'était la voix de Dieu qui lui parlait. Dernier tips, et c'est le tips numéro 3. Une fois que tu entends la voix de Dieu, bah qu'est-ce que tu fais? Quand tes parents te demandent de ranger ta chambre, qu'est-ce que tu fais? Que tu piques une crise, tu te vénères, tu dis ah non mais je veux pas nettoyer ma chambre, t'as pas envie et du coup tu le fais pas. Bah non, c'est tes parents, tu dois les honorer, donc du coup tu leur obéis. Bah Dieu c'est aussi notre papa céleste en vrai, hein, c'est notre papa spirituel et qu'est-ce qu'on doit faire s'il nous dit quelque chose? Bah c'est qu'on doit entendre sa réponse et qu'on doit mettre sa réponse en action. Écouter et on doit agir derrière, on doit pas rester là planté comme un poteau. Donc voilà, si je dois résumer les 3 tips, la première c'est la prière, super important. La deuxième, Dieu il va toujours trouver un moyen de te parler, que ce soit au travers de personnes, que ce soit au travers de moyens, de technologies ou même juste de la Bible en fait tout simplement. Et le troisième tip c'est une fois que tu entends la réponse de Dieu, une fois que tu l'as bien écoutée, tu agis. Donc là je vais vous donner 3 derniers points pour entendre plus la voix de Dieu. La première chose que tu peux faire, tu dois couper toutes tes distractions. J'avais un gros problème quand je faisais mes devoirs, quand j'étais au collège et même au lycée, c'est que je laissais toujours, vous savez, mon portable sur la table comme ça, je laissais toujours pas en silencieux, genre en mode vibreur, et je faisais mes devoirs et du coup, dès que j'avais une notification, je me déconcentrais de mes devoirs et du coup, je commençais à répondre à mes potes. Là, c'est pareil, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous mettiez votre téléphone en silence. Tout ce qui peut déranger votre moment avec Dieu, vous les éteignez. Comme ça, vous entendrez plus la voix de Dieu. Deuxième point, vous pouvez aussi avoir des conversations. C'est trop important d'avoir des amis chrétiens. Vous avez une communauté de fioul, des gens de votre âge. Vous pouvez parler, discuter de Dieu, discuter de vos challenges, discuter de tout ce qui se passe dans votre vie, dans votre relation avec Dieu et tout. Vous avez vos potes, vous avez votre famille, vous avez les connects. C'est super important pour vous faire grandir dans votre foi et avancer avec Dieu. Et le dernier point, c'est de toujours prier. Toujours prier, la base. Ok? Donc avant de conclure ce message, je vais vous donner un dernier verset qui se trouve en 1 Roi 3, verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. Ce que Dieu il veut qu'on ait, c'est un cœur qui soit apte à l'écouter et un cœur qui soit apte à le servir. Et surtout, il veut qu'on ait un cœur avec du discernement. Du discernement, c'est-à-dire de savoir bien distinguer ce qui est juste ou pas juste, ce qui est correct ou pas correct, ce qui est bien ou mal. Donc moi, je vais prier pour ça aujourd'hui pour vous. Et on va conclure.
Donc Seigneur Jésus, merci encore une fois pour ta parole, merci pour ton amour, pour ta grâce Seigneur, et merci Seigneur pour tout ce que tu as déversé ce matin dans le cœur de chaque personne qui a regardé ce message. Je te prie vraiment que tout ce qui a été dit soit scellé dans le cœur de chacune des personnes. Seigneur, je te demande que vraiment tu puisses nous donner ce cœur Seigneur apte à pouvoir t'entendre encore plus, à te servir encore plus Seigneur Jésus, et surtout avoir du discernement Seigneur Jésus, du discernement pour entendre au plus ta voix Seigneur, qu'on puisse faire taire tout ce qui est autour et vraiment qu'on puisse n'entendre que toi, dans le nom de Jésus, Amen. Donc voilà les fioul, c'est terminé. C'est Elena qui fait l'activité juste après. Donc voilà, je sais que vous allez trop kiffer et que vous allez surtout transpirer. Donc préparez-vous, c'est parti. Moi je vous kiffe, bisous. Hey Fio, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une activité ensemble et ça va être hyper fun. Alors on va un peu bouger, donc ce que je te propose c'est de te lever là où tu es et de commencer un peu à courir sur place pour t'échauffer. Et pendant ce temps-là je vais t'expliquer les règles du jeu. Alors je vais te donner 5 objets que tu vas devoir aller chercher chez toi le plus rapidement possible. Au début tu auras 10 secondes, puis 9, puis 8, puis 7, puis 6. Donc tu vas devoir être super rapide. Est-ce que tu es prêt? Alors le premier objet que tu vas aller chercher en 10 secondes, c'est une brosse à dents. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et c'est terminé. Bravo, tape là. Ok, deuxième objet. Alors, je te donne un petit indice, tu peux te diriger vers la cuisine et tu as 9 secondes pour prendre une cuillère. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Trop bien! Ok, est-ce que tu es prêt pour notre troisième objet? Cette fois-ci, tu as 8 secondes pour aller chercher un livre. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fini! Hey, Fio, il nous reste 2 objets. Alors, petit indice pour le suivant, je suis sûre que tu en portes en général pour sortir de chez toi. Et tu as 7 secondes pour chercher des baskets. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, terminé! Et bravo! Il nous reste un seul objet et il est assez gros. Mais tu auras uniquement 6 secondes pour aller le chercher, donc il faut être très rapide. Et donc c'est un coussin. 6, 5, 4, 3, 2, 1 et c'est fini. Bravo, ça mérite un tonnerre d'applaudissements, tu as absolument assuré. Ça m'a fait super plaisir de faire cette activité avec toi, j'espère que tu as kiffé. Sache qu'on t'aime très très fort, on t'envoie plein d'amour là où tu es. Et on se réjouit de te voir la semaine prochaine, même heure, même endroit. Allez, ciao! Retrouve tous les services Refuel sur la chaîne YouTube Ils sont France et aussi sur l'Instagram Fuel Paris ainsi que toutes les notes des messages. Bisous!